Tzadikim, on n'a pas besoin d'expliquer. Il lui dit, mais pourquoi tu vas pas, tu réagis pas? Pourquoi tu réagis pas contre eux? Pourquoi tu les mets pas hors d'état de nuire? Et le jeune, pour répondre, il fixe un verre qui est sur la table. Pas un verre de terre, hein, un verre, un cosse, un verre à pied, je sais pas. Il fixe un verre qui est sur la table. Et le verre disparaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les lettres du nom du cosse, où il les a permutées, et le verre ne peut plus vivre sans le nom. Il n'existe plus. Immédiatement, il a dit ça. Ça veut dire, il a dit à son maître, ne croyez pas que je ne sais pas le faire. Que si j'avais voulu, je leur enlève la vie à mes opposants. Mais son maître, il ne va pas lui dire de leur enlever la vie. Pourquoi il a voulu faire il lui a demandé pourquoi tu les mets pas hors d'état de nuire. Alors il fixe le verre et le verre disparaît. Le maître, il lui répond, tu n'as pas le droit. Il a dit, je sais que tu sais le faire, mais tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu es devenu un conducteur d'hommes, tu es devenu un manille, tu es devenu comme Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il était berger et qu'il a poursuivi des moutons, un petit agneau qui s'est échappé, il est arrivé devant le mont Chorev, devant le mont Sinaï, et qu'il a vu là-bas un buisson qui brûle. C'est toute cette histoire, c'est pas moi qui vais à la faute. Qu'est-ce qu'il a entendu? La voix de la Shrina, qui lui a dit attention, parce que lui il voulait s'approcher. Asurana ve'eret amare agadol hazeh, lamalo ukal asne. Il voulait s'approcher. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Shal me'alecha me'al raglecha. Enlève les chaussures de sur tes pieds, car la terre que tu foules est une terre sainte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, enlève les chaussures de sur tes pieds? Bien sûr, ça veut dire ce que ça veut dire, tout le monde comprend, on n'est pas idiot. Mais profondément, il y a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ne'alecha, tes sandales, tes chaussures, na'alaim? Na'alaim, c'est des chaussures en hébreu. Na'al, c'est composé de 3 lettres. Nun, ayin, lamed. Nun, ayin, lamed. C'est les 3 initiales de 3 mots. Nun, c'est Neshicha. Ayin, c'est Akitsa. Et Lamed, c'est Lechisha. Neshicha, ça veut dire morsure. Akitsa, ça veut dire piqûre. Et Lechisha, ça veut dire brûlure. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot? Ne te mêle pas des querelles entre les tzadikim. Ki neshichatam neshichat shuat, ve'akitsatam akitsat akrab, lechishatam lechishat sarav. Parce que leur morsure est comme la morsure du renard, elle guérit jamais, la cicatrice reste toujours. Bonjour, joyeuse Pâques. Leur piqûre est comme la piqûre du scorpion, et leur brûlure est comme la brûlure du serpent, de la morsure du serpent, du venin du serpent. Ça veut dire que ces 3 choses-là, ce sont des choses que les tzadikim, ils savent faire. Mais quand Moshe Rabbeinu doit devenir le Rabban Shel Kol Israël, le maître de tout Israël, parce que Rabbi, qu'est-ce que ça veut dire Rabbi dans le Zohar? Rosh Béné Israël. Quand tu vas devenir le chef de tout Israël, Shal ne'alecha me'al raglecha. Enlève Na'al, enlève les trois attitudes de tes habitudes. Raglecha, c'est Regilut. Enlève ces 3 choses, la brûlure, la morsure, la piqûre, c'est plus pour toi. Toi, tu dois supporter tout le monde. Toi, tu ne dois plus te venger. C'est-à-dire, en d'autres termes, il demande d'être sensible. Non, il lui demande de porter, il dit maintenant, t'as la carrure de porter tout le monde. Ouais. Le rabbi, il a porté tout le monde. Et quand il a reçu des gens qui allaient donner Eretz Israël, les territoires, il a reçu des gens comme Pérez, il a reçu des gens comme... Et
Qu'est-ce qu'il a fait le rabbi? Il les a foudroyés, il les a cloués? Non. Il leur a mis un petit peu de bien dans la tête. Il les a supportés. C'est ça qui est fort. Le rabbi, il n'est pas là pour punir. Il est là pour supporter tout le monde. Hein? C'est avant le tzivouï de la avant qu'il a le tzivouï d'Hachem. Avant qu'il a la nomination, il peut brûler, il peut... Mais toi, t'es devenu rabbi, lui a dit le vieux rabbi. Il dit à son jeune élève, toi, t'es devenu rabbi. Tu peux plus faire que ce que tu as fait avec le verre. Et là où je vous ai apporté cette histoire pour dire que les tzadikim qui connaissent le secret des lettres, ils peuvent enlever la vie aux choses, ou la remettre, ou la changer, ou la modifier. Parce que les lettres, c'est la vie moléculaire des objets et des êtres.